la selle chauffante, je la sens. Oh la selle chauffante. Ah ça fait du bien. We are Wildon Satimada. C'est une chatte à Coco Chanel. Tout je verrai, n'en voit jamais. Salut les gens, c'est Joe Bike. Aujourd'hui, on est à la concession BMW Motorrad, panel Fontainebleau. Tout le monde dit que la BMW R1300 RT est la meilleure des motos sur la route. C'est le summum de ce que tu peux avoir en moto. Mais bon, ça coûte quand même 30 000 €. Le but aujourd'hui est de savoir si cette moto est capable d'allier à la fois le remplacement d'une voiture pour le trajet boulot au quotidien, mais aussi une moto fun pour faire des balades le week-end. Et du coup, on va voir si cette moto mérite son titre de reine incontestée de la route ou alors si c'est juste une moto hyper chère pour des gens blindés. Donc les gars, ça y est, c'est parti. On part de la concession BMW panel Fontainebleau. Super accueil. Donc on va tester cette moto pendant 2 jours. J'ai pris la main de cette moto. Incroyable. Donc là, c'est juste les tout premiers tours de roue. Donc c'est juste histoire de voir un peu ce que ça donne. Pour moi, la plus grosse innovation sur cette moto, c'est vraiment la boîte ASA, qui est une boîte mécanique robotisée et pour moi change complètement la donne sur l'utilisation de la moto. La boîte ASA, c'est quoi? C'est une boîte où on garde un shifter, donc le sélecteur de vitesse au pied, mais par contre on n'a plus l'embrayage. J'en parle un petit peu lors de l'essai. Bon, j'ai l'habitude avec la DCT de chez Honda. C'est pas une boîte auto à vrai dire en fait, c'est une boîte robotisée. Pour moi, la différence entre une boîte DCT par exemple ou une boîte AMT de chez Yamaha ou celle-ci, la différence avec celle-ci, les autres ce sont des boîtes auto. Pourquoi? Parce que quand tu démarres la moto, tu es en boîte automatique, c'est-à-dire que tu passes pas de vitesse, tu accélères et elle change de vitesse automatiquement, comme une voiture, une boîte auto, c'est classique. Ici sur la boîte ASA, c'est différent. Quand tu démarres, en fait la moto elle démarre en manuel, donc c'est-à-dire que tu n'as pas d'embrayage certes, mais en gros tu démarres, tu passes ta première, tu es en première, tu avances. Et tant que tu passes pas la vitesse au pied, et ben du coup la moto reste en première. Donc là tu vois par exemple je suis en seconde, je vais me mettre en première avec le shifter. Là je suis en première. Tu vois, elle reste en première. Là hop je passe la 2, elle passe en 2. Et si je veux la mettre en boîte auto, j'appuie ici. Et là je suis en boîte auto. Et là tu vois elle a passé la 3 toute seule. C'est ça la différence, c'est qu'il y en a une, elle démarre en boîte auto et après tu as la possibilité de passer en séquentiel. Celle-ci, elle démarre en manuel et quand t'en as marre et que tu veux être tranquille comme là tu vois je suis en train de discuter etc, tu mets la boîte auto. J'ai vu plein de vidéos où les gens ils se plaignent de la partie automatique de la boîte robotisée parce que ça fait des à-coups etc. Je me suis renseigné au niveau de la concession et en fait c'est simple, la boîte elle mémorise en fait votre façon de conduire et après elle s'adapte, mais il lui faut quelques kilomètres. Donc c'est sûr que quand tu vas essayer une moto en concession, elle n'est pas habituée à ta conduite, il lui faut à peu près 1000 km pour mémoriser un peu ta conduite. Donc c'est normal qu'au début elle va vouloir passer des vitesses à des moments où tu t'y attends peut-être pas forcément, ou ça va faire des à-coups parce que tu voulais pas qu'elle passe la vitesse à ce moment là, ça se comprend. Mais j'avais le même cas sur mon Africa Twin et c'est pareil, la boîte elle s'est habituée à moi et du coup après c'était devenu top. L'avantage c'est que la fluidité en fait du shifter, puisque c'est plus vraiment un shifter mécanique, on a vraiment l'impression d'être sur un bouton qu'on appuie en montant ou en descendant et ça crée une fluidité de malade. Et le fait d'avoir la boîte ASA avec ce moteur-là fait que sur des faibles vitesses, on a l'impression limite de rouler sur un 4 cylindres tellement qu'on peut descendre peut-être à 30 km/h sans changer de vitesse, en restant peut-être en 3e ou en 4e. En plus le shifter, mais franchement, j'ai vu des vidéos où les gens ils disent oui le shifter c'est ça, mais il est incroyable. Il est incroyablement souple les gars. Même sur mon S1000R il est pas aussi souple. Hein. Franchement regarde, c'est du beurre. Hein. Par contre là je vais vous parler de quelque chose que moi j'ai pas trop aimé. Pour moi quand tu mets 30 000 € dans une moto comme ça, il faut vivre une expérience au niveau de l'interface. Et pour moi je trouve que l'interface est un peu vieillotte. On a un bel écran, on a des boutons qu'on connaît maintenant pour ceux qui ont déjà roulé des BMW. C'est très connu, on a quelques rajouts de boutons parce qu'on a des menus qu'on n'a pas sur les autres motos. Mais je trouve que l'interface, il est vieillot. C'est une interface que moi j'ai vue un petit peu sur les BMW à peu près aux alentours de 2021 et je trouve qu'elle n'a pas forcément évolué. On ne peut pas changer le style de jauge par exemple de cette moto comme on peut le faire par exemple sur des S1000R ou des S1000RR. Ça serait bien qu'on puisse changer un peu l'interface comme sur une voiture puisque maintenant ce cadran est un peu la même taille que celui qu'on peut retrouver sur une série 1. Alors hier j'ai pas réussi à mettre la carte, je vais voir si là c'est mieux. En fait quand je fais navigation, je descends et le mode carte il reste en démarrer le mode carte. Après peut-être qu'il faut que je le démarre sur la moto.
BMW. Les autorisations requises n'ont pas été données. Continuer. Ah ouais, fallait d'abord que je fasse ça en fait, c'est pour ça. Démarrage du mode carte. Ça les gars, je vais le redire, mais franchement, BM, mettez Apple CarPlay et Android Auto. Hein. A few moments later. Tac. Ok, pas mal. Et du coup, si je fais ça... Ah ouais, mais attends. Plus tard... Ah ouais, donc si je mets mode carte là, je suis obligé de le laisser comme ça? Ah, c'est relou ça. Attends, hop, Waze. Oh, c'est relou. Ouais, ça c'est chiant. Ah bah ouais, non, laisse tomber. Ok. Bon. Ça c'est pourri, vous voyez, ça c'est un point négatif. Mais voilà, dans l'ensemble, moi je trouve ça un petit peu vieillot. J'aurais aimé avoir le CarPlay, l'Android Auto. Je sais pas si pour vous c'est hyper important, mais pour moi c'est hyper important d'avoir le CarPlay ou Android Auto vu que le nombre de kilomètres que je fais par jour. Et j'ai pas envie de rajouter forcément un écran supplémentaire ici en fait. Alors là, je vais vous dire, franchement, après 1 heure de route là, un petit débrief vraiment après 1 heure de route. C'est vraiment une moto où tu regardes même pas la météo quand tu as besoin de la prendre, tu vois. C'est vraiment ce qui me manque sur le S 1000R, tu vois. C'est une moto où tu es tellement à l'aise. T'as pas le côté genre, ah, je vais avoir mal au cul, je vais avoir mal au dos si je fais 200 bornes, etc. Là, c'est mec, on met de l'essence dans le réservoir et on se taille. Il n'y a pas plus simple que ça. Franchement, regarde, il pleut, la moto elle est mouillée. Ça, c'est quasiment sec. Moi, je suis tout à fait sec. Mes mains, regarde. Juste un peu d'eau là. Là, j'ai quasiment rien. On s'est pris une saucée tout à l'heure. Waouh, incroyable ça. C'est incroyable ça. Elle y va toute seule. Oh putain, ah ouais, putain, je m'attendais à ce que ça soit hyper lourd. Moi, je fais 1m80, 60 kg. Donc, vous voyez, 60-65 kg. Vous voyez, je suis pas très lourd. Je suis plutôt grand, donc ça m'arrange par contre. Mais je suis plutôt impressionné parce que c'est une moto que je considérais un peu comme un veau. Pas veau en termes de puissance, mais en termes de lourdeur, tu vois. Genre, le truc quand tu le vois, surtout sur les modèles d'avant, encore sur celle-ci, encore ça a changé. Mais sur les modèles d'avant, elle était imposante de fou. Et là, c'est beaucoup moins le cas, en tout cas visuellement. C'est plutôt le cas aussi quand tu es dessus. Donc tu es assis très confortablement, je trouve. Je pense qu'avec celle-ci, le mec qui a mal au cul, je sais pas ce qu'il lui faut. Parce que là, je suis même pas sur une selle confort, je crois. Et franchement, pour l'instant, c'est un vélo. Et là, je suis en mode pluie, tu vois. Je fais pas le fou. La route, elle est un peu grasse. Il y a un peu des trucs partout, tu vois. On va pas mettre beaucoup d'angles sur cette vidéo et tout ça, mais en même temps, c'est ce qu'il faut aussi, tu vois. On a beaucoup de vidéos avec du beau temps, dans le sud, l'école de montagne, ouais, c'est génial, mais nous, en tout cas, à Paris, en Ile-de-France, 80% du temps, il fait moche, hein, en tout cas sur cette période-là. Donc là, ça permet de voir un peu comment elle réagit sur de la pluie, tu vois, sur des trucs qui sont pas terribles. Donc, tu vois, quand même, c'est une moto qui a 137 km. Donc merci encore à BMW Panel Fontainebleau pour me l'avoir passé, me faire confiance. Parce que les gars, la moto, elle est encore en rodage. Et du coup, il y a aussi un truc que tu dois savoir avec cette moto, c'est que lorsque tu veux la mettre sur la béquille centrale, mon dos s'en souvient encore. Alors, je crois qu'on peut ramener ça vers là. Je la mets droite et voyons voir si j'arrive à la monter. Oh putain, je crois qu'on va la mettre droite. Y a pas un truc qui est censé t'aider normalement? Il faut allumer la moto parce qu'en fait, en gros, là, tu vois, je vais m'approcher en fait pour que tu entendes le bruit. Je déverrouille ça, je baisse la béquille, tu entends rien. Maintenant, je vais faire le même exercice en moteur allumé. Et en fait, la suspension va monter pour te permettre de t'aider à béquiller ta moto. Donc là, je me rapproche et tu entends le bruit. Donc en fait, ça va augmenter la suspension pour te permettre en fait de pouvoir béquiller correctement. Donc allez, c'est parti, on fait l'exercice. Tac.
Et voilà, en 2-2, c'est réglé. Et là, ça te permet de monter ta moto sur la béquille sans avoir mal au dos. Là, vous voyez, j'ai mis la voiture. Donc là, il me dit 1h23 pour aller au boulot, d'accord? Donc on va voir si on met moins de 1h23. Si je prenais le S Miller, du coup là, déjà, j'aurais déjà froid. J'aurais pas pu mettre ces gants-là. J'aurais été obligé de mettre des gants d'hiver avec mes poignées chauffantes plus mes batteries. Parce que moi, je suis quelqu'un qui suis assez frileux des mains. Et une fois que j'ai froid aux mains, c'est mort. J'ai froid partout. Donc on va se mettre en mode auto pour pouvoir parler tranquillement, voilà. Puis régulateur de vitesse, j'attache mon gant. On va faire un petit débrief de la première journée. Alors en premier lieu, si on doit parler d'une chose, c'était tout de suite, c'est la prise en main. Pour moi, la prise en main, elle est incroyable. Moi, j'avais comme référence Honda. Tu montes sur une Honda, c'est classique, hein. Franchement, tout le monde te dira ça. Tu montes sur une Honda, tu fais 5 km, ça y est, la moto, ça fait comme si ça fait 10 ans que tu l'avais. Là, sur la RT, franchement, j'ai eu presque le même ressenti. Au-delà du fait du poids au début que tu appréhendes un peu, elle est vraiment bien. Et je pense que le fait qu'il y a une boîte ASA, une boîte robotisée, ça aide vachement. Parce que du coup, on n'a pas à se dire, putain merde, l'embrayage, attends, faut que je traque, si je cale, guidon tourné, est-ce que ça va, est-ce que la moto va caler, ça va tomber, tu vois. Il y a des petits risques à la con parce que tu arrives, tu sais pas trop, tu t'arrêtes au stop un peu fort, la moto elle bascule légèrement sur un côté, il faut pas oublier qu'elle fait son poids. On va afficher le poids en bas. C'est franchement la boîte ASA, je pense que ça te retire une réflexion quotidienne et perpétuelle dans la tête. Et là, tu vois, je passe mes vitesses au shifter alors que je suis en D. Hop, il a passé l'assist tout seul. Ça, la prise en main, franchement, j'ai rien à dire. Il est vraiment bien. Là, j'ai donné un bon point. Si je dois donner un mauvais point sur la prise en main, j'en ai parlé dans mon bon point, c'est le poids de la moto. La moto, elle est vraiment très lourde. Moi, je suis grand, mais je suis pas très costaud. Donc du coup, une moto de plus de 250 kg par exemple, ça se sent tout de suite. Honnêtement, je sais même pas combien elle pèse, mais elle pèse très lourd. Mais alors attention, là je vous parle du poids, mais je vous parle du poids vraiment à l'arrêt. Là je suis en train de rouler, je sens pas du tout le poids de la moto. Peut-être légèrement quand je penche, tu sens que la moto bascule son poids forcément, mais c'est très stable, c'est très sain, il y a aucune peur, aucune crainte. Tu vois, je fais mes virages à une main, il y a pas de problème. Par contre, lorsque tu es à l'arrêt, ah ouais. Lorsque tu te gares, fais attention là où tu te gares. Ne te gare pas dans une pente légère avec l'avant vers le bas. Parce que si tu dois faire une petite marche arrière en la tirant en arrière, ça c'est pas terrible. C'est vrai que sur une moto comme ça, avec une technologie pareille, une boîte robotisée maintenant, mettez une marche arrière. Comme ça, les petits gabarits comme moi, pas en taille mais en poids, hop, petite marche arrière, aider un bouton. Comme ça tu galères pas. Ensuite, le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est son comportement sportif. Alors hier, j'ai pas pu envoyer pour avoir vraiment le comportement sportif de cette moto. La plupart du temps, j'étais en mode pluie ou en mode route parce que forcément c'est une moto à 30 000 € et c'est surtout que le temps s'y prêtait pas. La route était hyper grasse, il y avait beaucoup de vent. De ce que j'ai pu essayer, c'est une moto au début, je me suis dit ouais, c'est une moto qui est pépère. Dans le sens où quand je suis dessus, même là, j'ai pas forcément envie de rouler vite. Tu vois, je suis bien, je suis calé dans mon siège chauffant, c'est vraiment pas mal. Mais du coup, à un moment, il faisait un peu meilleur. J'ai mis le mode dynamique, et là oui, je dirais pas qu'elle est sportive, mais en tout cas, elle est très fun. Franchement, c'est vraiment une moto que j'aimerais tester dans des cols, tu vois, au Morvan ou des trucs comme ça, elle a l'air d'être vraiment pas mal. Après, ça c'est pour la partie moteur, donc la partie moteur, c'est sûr que ça envoie. C'est intéressant quand même, il y a je crois 154 chevaux, quelque chose comme ça. C'est vraiment, tu le sens. Après, en termes de techno, je pense qu'il n'y a presque pas plus technologique que cette moto en fait. Et moi qui suis informaticien de base, j'adore. Les haut-parleurs, pour moi ça fait kéké, mais j'adore. Franchement, t'es avec ton passager, tu mets la musique, tranquille, on s'ambiance sur la moto. Hop, le petit régulateur. Elle me met en danger, elle vaut plus que 10 fois changer. C'est une chatte à Coco Chanel. Je suis pas à fond, je vous mets à fond juste pour tester. Visière fermée, micro dans le casque. Dites-moi si vous entendez la musique. Dis-moi ce que tu veux de moi, follow-moi si t'aimes le danger. Le régulateur adaptatif, pour moi, le côté adaptatif sur une moto, c'est un peu ridicule parce que moi j'ai une conduite qui fait que je reste pas derrière une voiture. Mais c'est vrai que pour l'avoir testé hier, c'est pas mal.
Là il y a une voiture devant moi, tiens on va tester le régulateur. Ah par contre le vent je peux pas la tenir là. Donc là en gros si je mets plus de vitesse, elle devrait s'arrêter, elle devrait pas aller plus loin de la voiture. Et avec ce bouton là, je peux régler la distance, voilà. Très loin où on va se rapprocher. Voilà, là je me rapproche. J'augmente la vitesse pour rattraper la voiture. Et tu vois voilà. Le régulateur est à 108, mais la moto dépasse pas 100 km/h parce que en fait j'ai une voiture devant moi. Si je me décale légèrement, est-ce qu'elle fait? Ouais, elle accélère. Je me repositionne, elle ralentit. Pas mal. Mais là tu vois, je suis toujours au régulateur à 108 km/h. Ce qui est bien c'est que j'ai beau passer les vitesses, le régulateur est toujours activé. Voilà. Et tu vois, regarde, elle ralentit, elle a même baissé une vitesse parce que pour elle, la troisième, c'était trop bas. Et si je mets le clignotant, non, il se passe rien. Donc là, elle réaccélère toute seule. Mais vu que je suis en manuel, c'est à moi de passer la vitesse. T'as le petit chapeau là pour te dire passe la vitesse, mec. Hop, j'ai passé la vitesse. D'ailleurs, je peux me mettre en auto, hein, à n'importe quel moment. Hop. Voilà, je suis en auto, comme ça, elle gère toute seule. Moi, je suis calé dans mon fauteuil, il a plu. Regarde mon pantalon, il est sec. Il n'y a rien du tout. Ça, j'aime bien. Poignée chauffante, selle chauffante, incroyable. La selle, franchement, pour moi, c'était vraiment un gadget en fait de mettre une selle chauffante sur une moto. Parce que je n'avais jamais testé. Et là, le fait de le tester, c'est vraiment pas mal. Là, j'ai juste la selle à 1 histoire de. C'est vraiment pas mal. Les ailettes des Flexis, pour moi c'est vraiment un game changer. Ok, la moto elle est moche, mais quand tu mets ça tu roules, donc on s'en fout. Et à l'arrêt tu peux les retirer. Si elles étaient comme ça dès le départ, elles auraient été moches même à l'arrêt, tu vois. Là c'est bien de pouvoir les mettre quand il fait beau, quand il fait chaud. Tu les baisses, comme ça tu as du vent sur les jambes et tu suffoques pas en été. Donc je devais arriver à 10h59. Là déjà j'arrive à 10h51. Donc j'ai gagné déjà 8 minutes. Allez, on arrive dans le moment fatidique là. Là ça passe, hein. Et la visière maintenant qu'on va descendre en vitesse. Oh, ah oui putain le freinage est... Ah oui d'accord, ok je comprends. En fait je sais pas si vous avez vu sur l'écran mais il a mis comme quoi que ça freinait fort. Du coup quand j'ai moi actionné les freins, elle a bondi parce que je pense qu'elle a voulu m'accompagner dans le freinage. Et là tu vois, elle passe en 6ème. Mais là j'ai plus de quoi, j'ai plus rien si je dois me truc. Donc repassage en manuel. Et moi j'aime bien descendre à 4 ou 3 tu vois. Alors ce que j'aime bien sur la RT, c'est la hauteur. Quand tu es sur la S1000R, tu es un peu penché vers l'avant. Donc tu as la tête comme ça. Et du coup c'est pas pareil. Là en fait je suis bien droit. J'ai ma tête au niveau des toits des voitures. Donc du coup je vois un peu devant. C'est déjà beaucoup plus sécure qu'avec le S1000R où je voyais pas plus de 2 voitures devant, hein. Voilà, j'ai déjà gagné 4 minutes, hein. Je crois qu'en tout je gagne presque une demi-heure. Donc en gros si je suis parti à 9h30, je pense que je pourrais presque arriver à 10h30. Vous voyez, on avait dit 10h59, hein. Il me dit maintenant 10h39, sachant qu'il y a encore des bouchons, hein. Donc 10h39 ça fait 20 minutes déjà de gagner. Et j'ai ni mal au dos, j'ai pas froid, j'ai juste faim. J'aurais pu manger dans la voiture. Et voilà. Franchement c'est le seul inconvénient, c'est que là j'ai faim. Et dans la voiture j'aurais pu manger. Mais dans la voiture j'aurais été déjà 20 minutes plus loin. Donc j'aurais été au niveau de... juste après Évry seulement. Alors je suis plus en warning. Ouais, je vais remettre les warnings. Allez, premier coup d'appel de phare pour monsieur. Olé. C'est large, hein. Enfin je sais pas si ça se voit sur la X5 mais je pense que quand je passe c'est très large. Mais j'ai tellement l'habitude d'avoir une petite moto avec la S1000R enfin, en termes de largeur que du coup je flippe. Surtout quand c'est comme ça là, tu sais, entre deux camions ou entre un camion camionnette. Tu te dis le camion il te voit pas, tu auras beau klaxonner, il va pas te voir. La camionnette des fois ils entendent rien, ils ont la musique à fond. Alors là maintenant c'est la partie périph.
Donc c'est là où c'est potentiellement le plus serré et potentiellement là où les gens ils sont plus pressés à changer de voie. Surtout que maintenant qu'il y a cette voie de merde là de covoiturage, où en fait les automobilistes, moi y compris, souvent tu la prends et puis juste avant le radar tu sors. Et c'est le jeu, il y en a qui jouent, il y en a qui perdent. Et du coup le fait de faire ça, des fois tu as des gens qui se rendent pas compte qu'ils arrivent au radar. Et du coup ils tournent direct, ils se disent oh clignotant, je change de voie avant de me faire flasher. Et du coup faut être vachement vigilant maintenant en plus. Et les gars, j'arrive à 10h27 hein. J'ai gagné 32 minutes sur la route. C'est pas négligeable, ça veut dire que sur un aller-retour j'ai gagné 1 heure. Et contrairement au S Miller, j'ai pas envie de dire beaucoup moins concentré, mais j'étais beaucoup plus à l'aise et là je suis même pas fatigué. Je peux encore faire ça pendant plusieurs heures. Donc voilà, on a gagné une demi-heure, 1 heure sur un aller-retour. C'est pas négligeable avec une consommation les gars à 5 litres 6 hein. C'est que dalle. Donc voilà, je suis arrivé tout sec, les chaussures même pas mouillées, rien du tout. La moto pourtant elle est bien mouillée. J'ai peur de regarder l'arrière parce que je pense que c'est horrible. Bon ça va encore, hier c'était pire. En gros, si je dois faire un petit débrief à chaud là vite fait de ma descente sur Paris, franchement ça va. C'est une moto qui est vachement saine, très facile à utiliser. Elle met dans un confort qui est plutôt pas mal, dans le sens où j'ai pas mal au dos, j'ai pas froid, je suis pas fatigué parce que j'étais trop concentré, etc. Machin, je suis vraiment bien. Donc en conclusion sur cet essai, on va dire, d'une journée, d'une matinée quotidienne, c'est-à-dire partir de chez moi et aller au boulot sur Paris, ce que je peux dire c'est que en termes de confort, on est vraiment pas mal. La bulle électrique elle fait vraiment le taf, on peut la régler vraiment en fonction de la météo, du vent qu'il y a, etc. Finalement, regarder dans la bulle, on finit par s'y habituer. Même si c'est pas ce que je préfère, mais on finit quand même par s'y habituer. La protection sur les petites ailettes, là je les ai retirées parce qu'on est dans Paris. C'est vraiment efficace. J'ai pas du tout froid aux jambes. On s'est pris un petit peu de pluie légèrement. J'ai pas du tout eu de goutte sur les jambes, donc j'étais vraiment tranquille. Sur ça, il n'y a pas de souci. Et après, forcément, sur la selle chauffante et les poignées chauffantes, on est vraiment pas mal. On est tranquille. Ce qui baisse considérablement, c'est le stress aussi. Hein. Sur le S Miller, j'étais beaucoup plus stressé. Tout à l'heure, je disais, je faisais pas attention. Enfin, j'avais du mal à dire que avec le RT, tu fais moins attention. C'est pas en fait que tu fais moins attention, c'est simplement que tu es moins stressé sur la route. Tu es plus en confiance, t'as l'impression d'être mieux protégé. Et du coup, ça t'enlève du stress et ça t'enlève forcément de la fatigue mentale. Et ça, c'est vraiment un bon point. Pas autant qu'une voiture, mais quand même. Bon les amis, ça y est, j'ai fini l'essai de la R1300 RT. Franchement, la question que je me suis posée avant de faire cet essai, c'est simple. Est-ce que cette moto qui coûte plus de 30 000 € peut remplacer à la fois ma voiture au quotidien et ma moto BMW S Miller pour les balades, le week-end, etc. Est-ce que je vais trouver du fun à rouler avec cette moto? Donc là, on est dans un super cadre. L'Arc de Triomphe juste derrière. Franchement, la moto, elle va parfaitement avec le décor derrière. Moi, les choses que je voulais voir, en fait, c'était la prise en main. Parce que c'est quand même une moto qui pèse son poids. Et moi, je ne suis pas un gros gabarit. Donc, du coup, c'est quand même une moto qui est importante. Donc, niveau maniabilité en ville, là, j'ai fait du Paris, de l'interfile autoroute, interfile périph', route de campagne, etc. Au niveau maniabilité, c'est vraiment bien. Après, oui, bien sûr, forcément, c'est un gros gabarit. Donc, dans Paris, pour se faufiler, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, le moteur boxer et l'équilibre de la moto est parfait parce que du coup, lorsqu'on est à 2, 3, 4 km/h max, on n'a même pas besoin de poser le pied au sol. On reste sur la moto, elle reste droite, elle ne bouge pas. C'est incroyable. Ce que je voulais voir aussi, c'était la protection de cette moto. Est-ce qu'elle protégeait vraiment suffisamment ou est-ce qu'un GS protégeait autant? Et finalement, moi, ce que je peux dire, c'est que cette moto, elle protège mieux qu'un GS, mieux qu'un GSA. Donc franchement, c'est une moto qui, pour rouler tous les jours, est vraiment idéale. Et ça, c'est ce que je voulais voir, c'est ce que je voulais tester. Et le fait de l'avoir testé pendant ces 2 jours, dans des conditions pareilles où tu vois, il fait pas beau, mais il fait sec, après il pleut, après il y a du vent, etc. Là, c'était vraiment parfait pour tester cette moto-là.
Et c'est bien de pouvoir essayer une moto dans des conditions comme ça te permet de savoir si vraiment c'est intéressant ou quand tu testes une moto par beau temps, sec, etc., bah, la plupart des motos sont bien. Mais là, j'ai eu aucune glissade, aucune frayeur. Elle tient la route avec les pneus Road 6 qu'il y a dessus. Franchement, rien à dire là-dessus. Alors à ton avis, avec tout ce que je t'ai dit, est-ce que pour moi c'est une moto qui peut remplacer à la fois ma voiture et mon S1000R? Honnêtement, là on ne l'a pas testé dans des conditions géniales pour tester le côté fun de la moto, dans les virages, etc. J'aimerais bien la retester peut-être si j'ai le temps. Mais en tout cas, actuellement j'ai envie de te dire oui. C'est vraiment en fait une moto qui est capable de tout faire. La 1250 RT déjà par rapport au look, je la trouvais un peu pépère, un peu vieillotte. Genre en gros pour moi c'est cliché, mais si tu n'avais pas 45-50 ans, ça ne servait à rien d'acheter cette moto. Autant prendre un GS. La GS c'était la moto à tout faire des jeunes et la RT on va dire la moto à tout faire des vieux, entre guillemets vieux, pour tous ceux qui ne font pas du off-road. Et là actuellement j'ai envie de te dire que celle-ci, même pour les jeunes, si tu ne fais pas de off-road, elle a l'air d'être vraiment pas mal. La boîte ASA, moi je suis conquis. De toute façon les boîtes auto, moi j'adore parce que vu que mes motos en fait je les utilise pas que en plaisir, je les utilise aussi en utilitaire. Avoir une boîte robotisée comme ça, c'est vraiment génial. Tu as un shifter c'est du beurre, incroyable. Les gens qui me disent que le shifter il est éclaté sur BMW, bah en tout cas sur celle-ci, soit c'est une version parfaite, mais j'ai eu aucun bug de shifter. Donc utiliser cette moto là pour tous les jours, je dis banco direct. On l'a vu tout à l'heure, la voiture indiquait 1h30 pour aller au boulot, j'ai mis à peine 1 heure. Donc j'ai gagné plus d'une demi-heure. Sur un aller-retour ça fait 1 heure. Moins de stress parce que c'est une moto qui n'est pas du tout stressante. On est très concentré sur la route, mais en fait on est vachement visible, donc les voitures s'écartent instinctivement. Peut-être que c'est la signalétique de la RT, je sais pas, mais en tout cas les voitures s'écartent. Mais sinon voilà, c'est ce que je peux dire sur cette moto. J'ai failli dire voiture parce que finalement elle est tellement confortable que c'est limite une voiture. Je pense que j'ai fait un peu le tour de la moto en 2 jours, c'était vraiment cool. Je remercie encore BMW Panel Fontainebleau, Sylvain et Thomas de m'avoir prêté cette moto pendant 2 jours. Là, je vous l'ai emmené dans un beau cadre, même s'il ne fait pas forcément beau. Donc maintenant, restez branchés. Il y aura plein d'autres vidéos sur moi avec BMW Panel Fontainebleau. On vous expliquera un petit peu ce que c'est l'option 719, de toutes les options qu'on peut avoir sur une BMW comme la RT, sur la GSA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je suis en très bonne relation avec eux. Donc si jamais vous avez des questions pour que je puisse les poser au concessionnaire, n'hésitez pas, mettez des tout en commentaire, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur YouTube et je ferai beaucoup de reels en fait pour vous donner des explications sur des doutes ou sur des interrogations qu'on peut avoir sur ces motos-là. Et surtout n'hésitez pas à aller les voir parce que c'est vraiment un concessionnaire qui est à l'écoute de ses clients. Tout le monde est souriant, on t'offre un café et en plus si tu viens de la part de Joe Bike, tu n'auras peut-être pas moins 20% sur la moto, mais tu auras peut-être un deuxième café. Allez, c'était Joe Bike, ride safe.